Le miracle de l'huile divine exige toujours un espace configuré selon les standards du ciel. Dans le récit de 2 Rois 4, Élisée ne déploie pas l'onction dans le désordre ou la médiocrité. Il avait commandé de chercher des vases capables de contenir la provision divine sans la gaspiller. Pour que le centre diplomatique et famille tabernacle de louange, le CDFTL, devienne ce repère d'innovation, il a fallu la trajectoire d'un homme au regard prophétique aiguisé. Au cours des années 90, alors qu'Haïti était étouffé par l'embargo et plongé dans une crise politico-économique sans précédent, l'apôtre Jean-Hyder Petit Frère a fait un choix radical. Défiant la logique humaine, il a refusé les privilèges et la sécurité de l'Amérique du Nord pour obéir à la voix de Dieu. Célébrer son anniversaire dans cette semaine des fondateurs, c'est honorer un canal audacieux par lequel l'huile de la modernité et du progrès spirituel a été injectée au cœur même de la crise d'une nation. 3 principes avaient gouverné la vie de cet homme qui nous porte aujourd'hui à l'honorer et à le célébrer. Le premier principe, c'est le principe de l'obéissance en temps de crise. Voilà pourquoi nous devons honorer cet homme, l'honorer pour ce choix de la fournaise pour libérer l'onction de la délivrance. Écoutez, l'onction pionnière ne recule pas devant le chaos. S'installer en Haïti dans le contexte étouffant de l'embargo des années 90 démontre que l'apôtre Jean-Hyder Petit Frère ne marchait pas par la vue, mais par la voix de Dieu. Là où d'autres avaient choisi de fuir la pauvreté et l'instabilité, lui, il avait choisi de s'y enraciner pour bâtir. Honorer cet homme, c'est comprendre que l'onction qui brise les jougs nationaux naît du refus de compromettre l'appel pour le confort. Célébrer ce choix historique qu'avait fait cet homme, c'est activer sur l'Église une huile de résilience et de distinction. Cela enseigne à toute communauté que le véritable leadership se lève lorsque la crise est à son paroxysme pour apporter les solutions du royaume. Oh mon frère, le deuxième principe qu'il faut comprendre qui avait gouverné la vie de cet homme, c'est le principe de la vision hors portée et de l'excellence. L'huile d'Élysée s'adaptait exactement à la taille et au nombre de vases disponibles. Malgré l'environnement de rareté imposé par l'embargo, l'apôtre Petit Frère avait refusé le statu quo et la médiocrité religieuse d'alors. Il a formaté le centre diplomatique de famille tabernacle de louange selon des standards d'excellence, prouvant que la pauvreté d'un pays ne doit jamais dicter la qualité de notre service pour Dieu. Il faut honorer cet homme parce que l'onction royale refuse la négligence, surtout dans l'adversité. Honorer la vision de l'apôtre Jean-Hyder Petit Frère et ses exigences élevées, c'est accepter d'élargir nos mentalités pour devenir de grands vases. Pour toute église ou leader externe, s'aligner sur cette quête de perfection permet de capter une huile de progrès qui brise les cycles de la misère spirituelle et administrative. Le troisième principe qui avait gouverné la vie de cet homme, l'apôtre Jean-Hyder Petit Frère, c'est le principe de l'intégration du message du royaume. Il faut honorer la droiture doctrinale de cet homme. Face à la faillite des systèmes politiques et économiques humains des années 90, l'apôtre Petit Frère a instauré la culture et la diplomatie du royaume de Dieu en Haïti. Cette doctrine transforme les croyants en ambassadeurs capables d'influencer toutes les sphères de la société. C'est cette clarté théologique qui maintient la pureté de l'huile au sein du centre diplomatique famille tabernacle de louange, diplomatique de louange. Honorer cet homme, c'est comprendre qu'une huile contaminée par le désespoir ambiant
perd sa puissance de transformation. Honorer le message du royaume apporté par l'apôtre Petit Frère, c'est sécuriser notre propre identité spirituelle. C'est la garantie pour notre assemblée et celle qui nous observe de marcher dans une révélation fraîche qui produit des résultats concrets, probants et durables. Quelques questions sur lesquelles réfléchir en ce jour, surtout en cette semaine. Suis-je capable d'obéir à la voix de Dieu et de rester fidèle à mon ministère lorsque les circonstances politico-économiques de mon pays deviennent sombres? Réfléchissons ensemble. De quelle manière mon service au sein de mon Église reflète-t-il les standards d'excellence et les exigences instaurées par l'apôtre Petit Frère, même face à la rareté? Troisième question, il faut se poser. Comment puis-je passer d'une mentalité de victime de la crise à celle d'un ambassadeur innovant pour porter cette vision prophétique plus loin? Pour les membres du centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange, un appel à vous est d'élever votre niveau d'engagement en cette période où nous réfléchissons sur la vie de cet homme, l'apôtre Jean-Hubert Petit Frère. Ne laissez pas les difficultés économiques affecter la qualité, frères et sœurs, de votre service. Regardez le modèle de vie que nous avait laissé l'apôtre et qu'il vit encore. Appliquez la rigueur, la foi et l'esprit d'innovation que l'apôtre Petit Frère a manifesté dès les années 90 sous l'embargo jusqu'à aujourd'hui. Pour les ministères et membres d'autres assemblées, je vous appellerai à ne pas limiter vos projets à la situation actuelle du pays. Inspirez-vous du modèle avant-gardiste du centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange qui a su naître et grandir au cœur de la crise pour restructurer les départements et oser voir des choses en grand. Oh, mon frère, ma soeur, si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire, je vous prie de prier avec moi, déclare avec moi, s'il vous plaît. Père des Lumières, nous te célébrons pour le don précieux de l'apôtre Jean-Hubert Petit Frère à ton Église et à cette nation. En ce jour où nous célébrons son anniversaire et son leadership, nous déclarons que l'huile de la vision et de l'excellence ne tarira jamais dans sa vie. Ô Père, répétez avec moi s'il vous plaît, nous te louons pour son obéissance historique dans les années 90, choisissant Haïti au cœur de l'embargo et de la crise. Répétez s'il vous plaît, nous confessons que cette fidélité produit une moisson de leaders distingués, courageux et innovants. Dites avec moi encore que sa clarté prophétique soit décuplée, que sa santé soit fortifiée et que les ressources du ciel coulent en abondance dans sa vie. Dites s'il vous plaît, nous déclarons et décrétons que le centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange demeure un phare de progrès et de distinction. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Et dites avec moi, Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Nous invitons aujourd'hui un leader d'exception. Voyez, vous devez laisser, nous vous invitons à laisser des marques d'honneur. Je dis des marques d'honneur aujourd'hui et pendant toute cette semaine, pourquoi pas pendant tout ce mois, à un leader d'exception qui mérite un honneur exceptionnel. L'apôtre Petit Frère a refusé les portes ouvertes de l'Occident, il faut le comprendre, au moment où Haïti traversait sa plus grande crise pour nous enrichir par la parole du royaume. Frères et sœurs, à l'occasion de son anniversaire et de cette sainte convocation en l'honneur des fondateurs, manifestons nos reconnaissances de manière éclatante. Laissons, s'il vous plaît, une marque d'honneur mémorable à notre Père, l'apôtre Jean-Hubert Petit Frère. Que chaque fidèle, chaque protocole, chaque entreprise partenaire, chaque département exprime sa gratitude par des semences de distinction, des cadeaux de valeur et des messages qui célèbrent son excellence. S'il vous plaît, honorons le visionnaire
pour propulser le ministère vers de nouveaux sommets. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit-Homme, du Centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange de Petit-Goâve. Au revoir et à demain.